Au cœur du camp, l'intensité ne fléchit jamais, pendant que certains s'entraînent. Numéro 4, donc depuis un certain temps. Le commando reste quand même une unité de réserve générale, donc qui compte et qui est un maillon essentiel dans le dispositif de défense du pays. Même lorsqu'ils ne sont pas déployés sur le terrain, les commandos restent en activité permanente. Toujours prêts, ils s'entraînent sans relâche, à toute heure et dans toutes les conditions. Aujourd'hui, sous les bois sacrés du bataillon, la SAS de la 2e compagnie s'exerce aux techniques ISTC. Chaque geste est minutieusement travaillé pour allier précision, rapidité et coordination. Dans ce cadre, les commandos apprennent à réagir efficacement, à protéger leurs camarades et à neutraliser l'ennemi. Arme d'associé. Contact derrière. Non. Non. Au cœur du camp, l'intensité ne fléchit jamais. Pendant que certains s'entraînent sous les bois sacrés, d'autres apprennent le tchor, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Le tchor prépare à l'urgence et au combat rapproché là où le commando doit agir vite et juste. Sous la supervision des instructeurs, les commandos assimilent les gestes d'assaut et de neutralisation. Sous le soleil brûlant et dans des conditions de terrain exigeantes, la SAS de la 4e compagnie s'entraîne aux techniques d'action immédiate TAI. Lors d'une patrouille quotidienne, un scénario simule la situation la plus critique. Un camarade blessé doit être exfiltré rapidement tout en sécurisant la zone. Chaque geste est étudié, mouvement coordonné pour protéger le blessé, neutraliser la menace et agir instantanément. Ces exercices ne sont pas théoriques. Ils préparent les commandos à intervenir efficacement dans la réalité, là où rapidité, précision et cohésion déterminent le succès de la mission. On ne joue pas avec la sécurité. On est bien d'accord? En face de leur bâtiment, la SAS de la 4e compagnie se prépare à une opération simulée. La libération d'un otage détenu par l'ennemi.
Avant tout mouvement, le commandement explique les instructions au sol, trajectoire, point de couverture, rôle précis de chaque élément et coordination de l'équipe. Chaque commando connaît sa position, sa tâche et le timing exact. La réussite dépend de la précision et la cohésion du groupe. La discipline et la cohésion de l'équipe sont essentielles pour la réussite de chaque opération. Les commandos s'enfoncent dans la forêt. Le terrain devient immédiatement un adversaire. Végétation dense, visibilité réduite, progression lente et silencieuse. Très vite, ils font face à des zones de franchissement difficiles, obstacles naturels, passages étroits, terrain instable. Ils adaptent leur progression, sécurisent leurs points sensibles, couvrent chaque passage. L'effort est physique, mais la cohésion du groupe reste intacte. Aucun homme n'avance seul, chacun protège et dépend de l'autre. L'assaut déclenché avec précision, les commandos se déploient, contournent les menaces, contrôlent les angles, les gestes sont rapides, nets, coordonnés. Le terrain exploité au maximum, murs, obstacles, reliefs deviennent des appuis stratégiques. Les commandos progressent en contrôlant systématiquement les angles, en réduisant les zones d'incertitude à chaque avancée. En quelques instants, l'ennemi neutralisé sans débordement. L'otage localisé, puis extrait immédiatement, il est pris en charge, sécurisé. Dans l'enceinte du bataillon, la salle d'honneur impose le respect. Les photos, insignes, trophées racontent des missions, des combats des hommes sous la conduite de Rangers. Nous découvrons l'héritage d'une unité forgée par la discipline, le courage et le sens du devoir. Ici, chaque symbole rappelle être commando, c'est servir, protéger et honorer. Nous avons ici le béret commando de couleur marron. À la date de création du bataillon, cette couleur a été choisie. Il est inspiré du béret rouge des unités d'élite de l'armée coloniale et du béret vert des commandos britanniques. Ce mélange de couleurs est supposé être du marron. Mais c'est également du sang versé. Et le troisième argument, c'est la peau du lion qui est en nous et que nous sommes. D'ailleurs, voilà notre insigne de corps. C'est un lion fâché, la crinière bien redressée. Les commandos, en général, portent une corde. Cette corde rouge, pour honorer les anciens. Mais la corde, c'est pour dire également que le commando ne badine pas avec les mesures de sécurité. Aucun franchissement n'est possible sans la corde. Donc voilà pourquoi nous portons la corde. Et elle est de couleur rouge. Vous voyez également, pendant les cérémonies de défilé du 4 avril, les commandos portent des cordes. Donc c'est tout un symbole. Le commando, c'est également ces grands chefs qui ont commandé l'armée sénégalaise
le général Idrissa Fall, à qui nous souhaitons longue vie, santé. Premier chef de corps du commando et 12 ans de SEMGA, de 1972 à 1984. C'est le premier chef de corps du commando. Nous avons le général Joseph Louis Tavares da Souza, qui est le parrain de la base militaire de Thiès, également qui a été SEMGA. Nous avons le général Pape Khalil Fall, SEMGA, et récemment le général Cheikh Wade. Et il y a eu d'autres généraux, plus d'une vingtaine, qui ont servi dans les différents états-majors et services.